Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Proverbe 31. Aujourd'hui, on va parler 5 minutes. Franchement, j'ai pas le temps. Je suis en train d'aller dormir et je suis à l'internat, donc voilà quoi. Mais ma pote, elle m'a dit un truc, ça m'a révolutionné, donc j'ai envie de le partager avec vous. En gros, j'étais en train de marcher avec ma pote après le cours de sport. Et on marche et on marche et on parle et tout. Et je lui demande, parce que ma pote, en gros, elle vient de Hong Kong. Et je lui dis, ouais, est-ce que tu penses que je devrais apprendre le, euh, le mandarin ou est-ce que je devrais apprendre le japonais ou le coréen? Moi, je lui dis, ouais, je sais pas, j'hésite et tout. Et après, elle m'a dit, ouais, donc moi, je peux t'aider en mandarin parce que bah, c'est ma langue, quoi. Je peux t'aider en japonais aussi, je connais quelques trucs. Et en coréen, je connais des trucs, mais vraiment basiques, genre bonjour, merci, voilà et tout. Et après, je lui dis, non, mais en vrai, je sais pas, j'ai envie de commencer demain. Donc, quand j'ai dit demain, c'était aujourd'hui. Parce que bah, demain, c'est. Bref, on s'en fout. Je lui ai dit, ouais, je veux commencer demain et tout. Je sais pas, est-ce que je préfère le mandarin? Je sais pas quelle langue je préfère et tout. Et je continue comme ça, je continue. Je suis là en mode, ouais, je sais pas, je sais pas. Elle me dit, meuf, s'il te plaît, arrête d'hésiter. Tu commences toutes les langues que t'hésites, tu les commences maintenant. Et dans le pire des cas, t'en abandonneras deux parce que ça t'aura saoulé au final. Et tu garderas la une. Bah, dans le meilleur des cas, tu parleras 3 langues. Et là, je me suis dit, mais t'as raison. mais, mais vraiment, je vous jure que je me suis dit, mais elle a raison. Et j'ai l'impression que dans la vie, il y a plein de trucs comme ça où on se force à choisir quand t'as pas besoin de choisir. C'est ça le truc, je vous le dis. Et moi, après, je vous dis ça, mais j'ai pas beaucoup d'expérience de vie en termes d'années. Mais j'ai de l'expérience en termes d'expérience. Vous n'avez pas à choisir. Genre, t'es pas obligé d'avoir une étiquette sur toi. Mais ça, c'est un truc qui est dur en tant que femme parce qu'on se dit soit je suis une femme belle, soit je suis une femme intelligente. Ça, c'est le cliché qui a le plus. Soit t'es une femme qui porte du maquillage, qui porte des fossiles, qui prend soin d'elle. Soit t'es ça et t'es une bimbo, t'as pas de cerveau, tu sais pas t'exprimer, t'as pas de connaissances, t'as pas d'intérêt. Bref, t'es inintéressante. Soit t'es une femme un peu négligée, nerdy, et tu portes que des gros survêtements ou des outfits moches et t'es intelligente. En tout cas, ça, c'est le cliché dans lequel la société, elle nous a un peu mis. Donc, on se dit tout le temps qu'il y a une dualité entre la meuf nerdy, entre la meuf sportive, entre la meuf intelligente, entre la meuf drôle, entre la meuf, etc., etc., etc. Donc, on n'arrive plus à se dire qu'en tant que femme, on a le droit d'être plusieurs choses. On doit être nous, on doit pas être un stéréotype. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et dans la vie, parfois, mieux vaut être plusieurs choses que d'en être une seule. Parce que ça te ferme des portes. Et ça, quand elle m'a dit ça, vraiment, ça m'a changé la vie. Sachant en plus, elle a quel âge? Elle a genre 15 ans, 16 ans. Peut-être, genre, elle a 15 ans. La meuf, elle parle jamais. Mais quand elle parle, elle dit tout le temps des trucs trop profonds. Et moi, je l'ai vraiment compris en mode profond. Parce que c'est beau. Et je vous dis encore un autre truc, du coup, un autre exemple. Je parlais avec ChatGPT, parce que vous connaissez, hein, ChatGPT, je lui parle souvent. Je parlais avec ChatGPT et je disais qu'en fait, sur TikTok, j'ai l'impression que je fais tout et rien. Genre, je vais parler de nourriture, un jour, je vais parler d'art, un jour, je vais parler de jeu, un jour, je vais parler de tenue, un jour, je vais parler de maquillage, un jour, je vais parler de perruque. Et alors, tous les jours, je parle des choses différentes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fil conducteur. Genre, j'ai l'impression que toutes mes vidéos, elles fonctionnent pas de la même manière, que j'ai pas le même public, etc. Et voilà. Et ChatGPT, il m'a dit, le problème, c'est pas que tu as plein de contenus différents. Tu peux avoir tous les contenus différents du monde tant que les gens, ils arrivent à te voir toi. En gros, mon problème, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, c'est que je n'ai jamais montré qui je suis. En fait, sur ce podcast, demain, je pourrais vous faire un podcast sur la cuisine. Et ça, vous ne choquerait pas tant que ça. Enfin, ce serait un peu avec aucun intérêt. Et ça vous choquerait pas. Enfin, parce que vous avez commencé à écouter ma personnalité, à comprendre qui je suis. Alors que sur les réseaux sociaux, je faisais pas ça. Et je faisais que de poster des trucs un peu aléatoires. Et là, ChatGPT m'a dit, bon, écoute, il te faut un fil conducteur. Il faut qu'il y ait une cohérence entre tes vidéos. Ça n'a pas besoin d'être le contenu, mais ça doit être qu'on te voit toi. Pour que les gens ne te suivent pas pour ton contenu, mais qu'ils te suivent pour toi. Et là, ça m'a vraiment fait tilt. Genre, dans plein de trucs dans ma vie, c'est ça. Si tu te montres toujours en tant que toi, si tu utilises ton humour, tes expressions, ce sera beaucoup plus facile de trouver des gens qui te correspondent.
Genre ça y est, jouer le jeu de la meuf qui fait semblant d'être discrète, qui fait semblant d'être timide, qui fait semblant d'être ci et d'être ça, c'est dépassé, s'il vous plaît, on est en 2025. On n'est pas censé avoir à tout le temps penser à notre féminité, à penser à la façon dont on parle, dont on mange, c'est pas féminin, la façon dont on rigole. Mais sois toi-même. Et si tu te demandes, mais comment je vais faire pour être moi-même? Parce que ça, c'est la vraie question. Comment faire pour être soi-même dans un environnement où il y a des attentes de toi? Il faut que tu partes de tout ce que tu connais et que tu vois ta réaction première aux choses. Que tu vois, que tu demandes, bah, vas-y, qui est-ce que je veux être? Et c'est là que tu commences à connaître qui tu es. Moi, vu que je suis en Angleterre, ça m'a fait apprendre pas mal de choses sur moi-même, etc. Parce qu'en plus, c'était une des raisons pour lesquelles c'était mon rêve depuis petite. Je savais que si je faisais mon lycée en France, genre tout mon lycée, j'allais être bloquée, genre même mentalement en France. J'allais pas vouloir quitter la France. Et voilà. Alors que là, maintenant, là où je suis maintenant, je me pose vraiment des questions sur ma vie. Et je me dis, ouais, en fait, la personne que je suis ici, c'est qui je suis. Ok? Donc les trucs que je fais ici, que je faisais en France, bah c'est parce que c'est qui je suis. Et les trucs que j'ai arrêté de faire maintenant que je suis ici, c'est aussi qui je suis. Et aussi mon rapport avec les Français maintenant, c'est vraiment qui je suis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vu que j'ai changé d'environnement, je suis dans des normes différentes, je suis dans des habitudes différentes. Et les habitudes que j'ai gardées depuis la France, pour moi, ça constitue mon identité. Comme, par exemple, j'ai toujours faire des blagues en mode... ouais, déjà, je comprends rien aux blagues. Ça, c'est peu importe la langue. La langue, je comprends rien aux blagues. Ou je vais faire des blagues, je vais être là en mode, ah ouais, je vais me suicider pour rigoler, tu vois. Et là, c'est quelque chose que j'ai gardé en anglais, donc je sais que ça fait partie de ma personnalité. Et entre guillemets, ce que tu gardes dans le plus d'environnement possible, c'est qui tu es. Et je trouve que ça, c'est super important de savoir qui on est. Bref, ça fait déjà 7 minutes que je parle, mais je parlais tellement de choses différentes que tu as dû perdre le fil. Je récapitule. Numéro 1, mais il n'y a pas d'étiquette sur toi, en fait. Tout ça, c'est à propos de savoir son identité. Il n'y a pas d'étiquette sur toi. Tu peux être une femme intelligente, drôle. Tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être tout ce que tu veux. Garde en tête cette phrase de Barbie. Moi, c'est celle que je me dis tous les jours. Tu peux être tout ce que tu veux. Numéro 2, il n'est pas censé y avoir vraiment d'ordre dans ta vie. Ben, du coup, comme dans l'ancien point, il n'est pas censé y avoir d'ordre dans ta vie. Il n'est pas censé y avoir de « Ah, je dois faire ça, je dois faire ça. » Mais c'est plus censé être en mode « Tout ce que je fais, ça doit me refléter moi en tant que personne, en tant que qui je veux être. Ça doit être cohérent avec ma ligne directrice de moi-même. » Oh, désolée, j'ai reçu un petit message. Et troisièmement et dernièrement, il faut absolument que tu apprennes à étudier ton comportement parce que le seul moyen de voir et de savoir quelle est ton identité, genre qui tu es vraiment, c'est de savoir qui tu es. Il faut que tu saches que tu es, ce que tu aimes, etc. Donc, fais-toi plaisir, explore, va faire plein de trucs que tu n'aurais jamais pensé faire et regarde si ça te plaît. En tout cas, merci d'avoir écouté mon épisode d'aujourd'hui. Je vais aller dormir et je te fais des bisous. À bientôt, bye.